Alors, salut à toi Robin, merci beaucoup d'être venu débattre avec moi. C'est une qualité encore trop rare chez les gens d'accepter le débat et d'être ouvert à la discussion, donc merci pour ça. Donc j'ai un petit signe devant qui dit avez-vous des arguments contre le véganisme ou seulement des excuses? Alors je vais demander est-ce que tu es vegan, et si c'est pas ton cas, pourquoi t'es pas vegan? Est-ce que tu as un argument particulier ou est-ce que finalement tu es un sympathisant de la cause mais t'as pas encore franchi le pas? Alors non, je suis pas encore vegan à l'heure d'aujourd'hui et je pense pas que je passerai le pas forcément. Ok, ouais, ça capte bien. Ça capte très bien. Du coup, ouais, j'ai pas forcément d'arguments qui sont contre le véganisme ou pas, mais je pense que c'est quelque chose qui progresse bien. Et donc moi, je suis issu du milieu agricole, je travaille dans ce milieu-là, et j'ai été longtemps fatigué de trop de fermeture d'esprit justement. À travers des extrêmes en fait, et c'est ça que je trouve qui est fatigant, mais il y a plein de choses à faire intéressantes à ce sujet-là, et il n'y a pas assez de débat justement, il n'y a pas assez d'ouverture et de discussion saine en fait. Je trouve que c'est ça qui est dommage, et il y a effectivement quelque chose d'énorme à faire à ce sujet-là. Est-ce que tu es vegan? Sinon, pourquoi, et quels sont tes arguments, je dirais, contre le véganisme? Non, je ne suis pas vegan. J'évite de consommer trop de viande parce que forcément consommer trop de viande c'est mauvais pour la santé, surtout de la viande rouge. Moi j'ai stoppé la viande rouge totalement. Ce que je mange en général c'est de la viande blanche, bio, issue d'agriculture biologique, c'est-à-dire l'animal n'a pas souffert, parce que souvent l'argument du véganisme justement c'est que dans les abattoirs il y a beaucoup d'animaux qui sont maltraités, les conditions de vie par exemple des cochons, etc. Il y a beaucoup de reportages qui montrent que beaucoup de gens qui travaillent en usine, dans les abattoirs, c'est souvent des mecs un peu bizarres, ils sont là, ils aiment bien faire souffrir l'animal, etc. C'est pas forcément... Et justement ces gens-là ils donnent une mauvaise vision des personnes qui mangent de la viande. J'ai pas des arguments contre le véganisme, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est surtout une question environnementale. Est-ce que tu penses que... Tu me parlais justement de la condition des animaux dans les abattoirs, comment ils sont traités dans les abattoirs par certains employés d'abattoirs. Est-ce que pour toi il existe une manière, disons, éthique, respectueuse de tuer un animal qui ne veut pas mourir, et alors que finalement en 2022 maintenant, on peut consommer simplement des végétaux, donc avoir une alimentation végétalienne et être en bonne santé? Est-ce qu'il existe une manière, disons, vraiment éthique, respectueuse de tuer un animal qui ne veut pas mourir, alors que ce n'est pas une nécessité chez nous, à Paris par exemple, en France, de consommer des produits animaux? C'est pas une question d'éthique, c'est surtout une question de besoin. Par exemple, je sais que dans la viande, il y a une vitamine qui est importante, la vitamine B12. Je sais qu'on peut s'en passer en prenant des compléments alimentaires, mais pourquoi se casser la tête à prendre des compléments alimentaires si on peut tout simplement manger de la viande? Alors, moi ce que je te répondrais par rapport à ça, tu as tout à fait raison. Effectivement, quand on est végétalien, donc vegan, c'est indispensable de se complémenter en vitamine B12, parce que la vitamine B12 est essentielle et qu'on la retrouve effectivement que dans les végétaux et pas dans les que dans les produits animaux et pas dans les végétaux. Maintenant, ce que je répondrais par rapport à ça, c'est que pour moi, dans ma vision des choses, si je peux prendre un complément de B12, par exemple un cachet, que ça peut être un par jour ou un par semaine selon la dose qui est dans le cachet. Pour moi, c'est préférable au fait d'exploiter et de tuer un animal juste pour avoir le même nutriment. Tu vois ce que je veux dire? C'est que dans un cas, tu peux avoir le nutriment sans faire de victime, sans exploiter l'animal, et dans l'autre, en fait, tu exploites l'animal et tu le tues pour avoir ce nutriment et d'autres nutriments, évidemment. J'ai des amis qui sont dans le milieu agricole, vous savez, et ils sont pas du tout... ils sont pas dans la discussion, vous voyez. Ils voient les véganes comme des ennemis, alors que moi, je consomme de la viande toutes les semaines. Et je réduis ma consommation de viande aussi. Enfin, après, je peux parler de ce débat de la viande pendant des heures. Et je pense que ça pourrait être très très long. Mais... Je voudrais juste préciser là-dessus. Ouais. Alors moi, en tant que vegan, le véganisme n'est pas une pensée commune à tout le monde. Oui. Tous les végans ont des pensées différentes. Moi, je vois pas les... tu parles du milieu agricole, je sais pas si tu parles particulièrement d'agriculture ou d'élevage, ouais. Tout particulièrement. Je considère pas personnellement les éleveurs comme des ennemis. Tu disais que certains peut-être éleveurs ou agriculteurs considèrent les végans comme des ennemis. Pour moi l'ennemi c'est le système. Oui, et ce que je veux c'est que le système change. Voilà. Mon but c'est pas que demain tous les éleveurs se retrouvent à la rue, à galérer. Mon but c'est qu'il y ait un accompagnement de tous les professionnels de la filière vers une transition que moi je considère et que moi les végans et les antispécistes considérons comme éthique. Moi je pense qu'il y a un équilibre entre ça. Pas trop consommer de viande, mais
on est obligé d'en consommer, par exemple pour la vitamine B12, et on a aussi besoin d'en consommer pour réguler aussi le système. Alors, deux choses. La première, c'est que toi, tu dis qu'on est obligé de consommer la viande. En fait, qu'on est obligé de consommer la viande pour avoir la B12, sinon on est obligé de se complémenter. Pour moi, le fait qu'on puisse se complémenter, c'est justement la preuve qu'on peut se passer de produits animaux, parce qu'on peut se complémenter. Et après, la deuxième chose, c'est... tu me parlais de réduire sa consommation, d'en manger de temps en temps ou finalement d'en manger très peu. Par rapport à ça, tout simplement, quand tu considères qu'une action est immorale ou disons non éthique, comme le fait par exemple d'exploiter un animal, si c'est le cas pour toi de trouver que c'est quelque chose d'immoral et qu'il faudrait diminuer, je te ferai un parallèle avec d'autres choses qui sont immorales. Par exemple, est-ce que tu peux me citer quelque chose qui pour toi, d'un point de vue systémique, est immoral? Ça peut être une oppression envers un groupe d'individus par exemple. Après ça c'est un autre débat. Je veux dire, parler de racisme systémique en France ou quoi que ce soit, ça c'est un autre débat, ça je le laisse pour ceux qui sont calés sur le sujet. En fait, tout ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que par exemple, si tu discutes avec un antiraciste, l'antiraciste te dira pas... Enfin, si tu dis à cette personne-là, je considère que le racisme est mal et du coup on devrait être juste raciste simplement, je sais pas, 3 fois par semaine ou 1 fois par mois, il sera évidemment en désaccord et te dira non, il n'y a pas de diminution envisageable, il faut stopper tout simplement. En fait, moi j'ai un peu la même vision des choses, c'est-à-dire que quand on parle de réduction des produits animaux, pour moi, comme ça pose un problème éthique, je vais pas te dire c'est bien que tu réduises, je vais te dire il faut arrêter, tu vois. Parce que c'est non éthique et qu'en fait, le faire une fois de temps en temps, ça reste détrimentiel pour l'animal qui va avoir sa gorge tranchée à l'abattoir, tu vois. Je pense que, moi je respecte les véganes, j'ai des amis véganes alors que je suis agriculteur. Hein. J'ai pas encore de ferme, mais je peux me considérer comme un agriculteur. Je suis technicien agricole et je pense que il y a une façon effectivement de consommer mieux et c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va prendre des années à s'installer aussi dans les mœurs auprès de la population générale et que ce soit pas un conflit, quoi, comme on le voit un petit peu entre les agriculteurs et les véganes. Mais c'est un conflit que je peux aussi comprendre puisque des antispécistes qui vont attaquer un boucher, lui c'est pas de sa faute, c'est comme vous le dites, c'est le système et la société. Et c'est là que je suis déçu quand des véganes font des actions qui peuvent être choquantes. Mais c'est aussi ce qu'on fait nous dans le milieu agricole pour défendre notre travail. Quand on va ruiner quand on va saccager, déverser du lait par exemple sur le parking d'un Leclerc ou bien tout simplement faire de la traçabilité, de la vérification par rapport à nos produits. Voilà. Il y a aussi pas mal de dérives dans l'industrie qui cachent pas mal de choses. Ouais. Juste pour revenir à ce que tu disais, j'aime bien ce que tu disais dans le sens, alors évidemment je vais pas avoir les mêmes convictions que les éleveurs, mais ce que j'aime bien ce que tu dis, c'est qu'effectivement il existe des situations ou ce qu'on va appeler par exemple la désobéissance civile, c'est-à-dire faire quelque chose qui n'est pas censé être légal, mais qui est une action qui est en accord avec nos convictions, c'est-à-dire défendre nos convictions d'une manière qui n'est pas forcément autorisée légalement, ou qui est autorisée légalement mais qui va causer un préjudice. Ça peut être par exemple à une mairie d'aller effectivement déverser du lait ou déverser du lisier devant une mairie, ou par exemple déverser du lait devant un grand magasin, un supermarché. Effectivement, il y a des actions que les gens font pour défendre leurs convictions et pour défendre parfois leurs intérêts ou parfois défendre les intérêts des autres. C'est ça, ouais. Et il faut effectivement voir les actions du type verser du faux sang sur une boucherie, non pas comme une agression envers le boucher, mais comme en fait une manière de visibiliser les victimes, ce que les végans vont considérer comme les victimes d'un système, qui vont être les animaux qui sont exposés en morceaux derrière les vitrines de ces boucheries-là. Donc c'est jamais vraiment une attaque envers la personne, c'est-à-dire le boucher ou la bouchère, c'est une attaque envers un système de dire ces lieux-là, pour les antispécistes, sont des lieux où on expose les cadavres d'animaux. Et ça, exposer des cadavres d'animaux qui ont été exploités, tués, c'est en désaccord avec nos convictions, et donc on fait une action qui peut être soit de désobéissance civile, où ça va être quelque chose de non légal, ou soit simplement quelque chose de légal mais qui va causer un préjudice, ou simplement causer un trouble à l'ordre public. Voilà, c'est vraiment une action qui est derrière et pensée pour défendre des individus et pour visibiliser les victimes, et non une attaque gratuite, disons, envers des personnes qui effectivement se sont retrouvées là en vertu d'un système qui fait qu'ils sont arrivés là où ils sont, quoi. Et du coup, comment tu gérerais toute la population animale qui du coup grandirait tout simplement si on les laisse vivre tels qu'ils sont, c'est-à-dire les vaches dans les prairies, etc. Comment on ferait pour réguler justement toutes ces populations-là? Tu veux dire une surpopulation d'animaux d'élevage, c'est ça que tu veux dire? Alors en fait, ce qui va se passer,
normalement, c'est que le monde deviendra pas, enfin le monde va pas se véganiser d'ici demain. Voilà. Et c'est aujourd'hui il y a autant d'animaux d'élevage, c'est parce qu'on les fait se reproduire via une technique qui s'appelle l'insémination artificielle, qui permet justement d'avoir des reproductions à un niveau très élevé d'efficience pour justement avoir un maximum de profit et de rendement derrière. Maintenant, ce qui se passe, c'est que plus la demande en produits animaux va diminuer, moins l'insémination artificielle sera, disons, utilisée, en tout cas avec autant de fréquence, et du coup les populations d'animaux d'élevage vont progressivement diminuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on tue environ 70 milliards d'animaux terrestres chaque année dans le monde, 3 millions par jour en France, donc 1 milliard à l'année en France. Plus l'offre végétale ou disons alternative va se développer, moins on va faire se reproduire les animaux d'élevage, parce qu'en fait il y en aura moins de produits seront demandés. Donc ça va être une question d'offre et de demande. Et pour moi, le problème de la surpopulation, c'est pas un vrai problème, parce que finalement plus il va y avoir de véganes, ou plus il va y avoir en tout cas de gens qui ne consomment plus ces produits, moins il y aura de demande, moins il y aura d'offres. Moins il y aura d'offres, plus la population tout simplement va diminuer au niveau des animaux d'élevage justement. Okay. L'idée aussi, je pense, pour les mouvements véganes, c'est de choquer et d'essayer de faire prendre à la population un certain recul. Pour y voir plus clair. Mais il y a d'autres actions, enfin comme celle-ci, je la trouve pas forcément adaptée. Il y a du faux sang sur une vitrine, c'est une bonne idée. Je veux dire, si ça va pas délabrer ou si c'est pas du vandalisme envers la boucherie, j'y vois pas de souci. Mais il y a eu du vandalisme aussi. Il y a eu des tags et des boucheries qui ont été pétées, enfin, des vitrines de cassées, ça arrivait. Mais la façon dont je vois les choses par rapport à ça, c'est vrai que alors moi c'est pas le genre d'action que je fais. Par exemple, moi je suis plus justement dans le débat, etc. Voilà, la discussion. Maintenant, je pense que c'est important, sans forcément que tu cautionnes ces actions. Je pense qu'une idée qu'il y a derrière, c'est considérer. Aujourd'hui, le problème de l'éthique animale, c'est considéré comme une urgence absolue de la part de défenseurs de cette cause. Tout simplement parce que, voilà, tu étais peut-être au courant ou non, mais en France, on tue 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs terrestres. Ça fait à peu près 1 milliard à l'année. À échelle mondiale, on est à 70 milliards d'animaux terrestres. Ouais. Et disons que quand tu défends une cause et qu'en l'occurrence, tu défends des individus qui vont être des animaux non humains, c'est vrai que pour le vegan, pour l'antispéciste, pour l'activiste, pour lui, c'est 3 millions d'animaux qui sont tués par jour. C'est quelque chose de vraiment... c'est presque impensable en termes de souffrance, en termes de violation de droits, de tous ces animaux qui sont tués chaque jour. Et donc il y a une espèce d'urgence, et comment on va faire pour que cette urgence-là soit prise au sérieux par la majorité de la population. Et c'est vrai que le dialogue, le débat, ça peut être considéré comme ayant des limites, et du coup les gens ils vont faire quoi? Ils vont aller faire comme tu appelais ça, des actions coup de poing. C'est-à-dire on va faire une action coup de poing pour vraiment qu'on parle de ces putains de 3 millions d'animaux qui sont tués chaque jour dans les abattoirs en France, tu vois. En fait il y a une espèce de situation d'urgence qui fait que les gens en viennent à des actions qui vont jamais être finalement des actions vraiment violentes envers la personne. C'est-à-dire que par exemple, on n'a pas vu de cas par exemple de véganes qui vont aller frapper un boucher, mais c'est vrai qu'on a des attaques qui vont être contre des vitrines, par exemple le cassage de vitrines. Malheureusement certains militants en viennent là, tout simplement parce que il y a une sorte vraiment de question d'urgence absolue qui n'est pas prise au sérieux. Et pendant qu'on réfléchit à la question, pendant qu'on débat, pendant que là, toi et moi on débat, il y a des animaux qui sont exploités, tués, qui souffrent dans les élevages, tu vois. Ouais, et c'est vraiment en fait ça qu'il y a derrière, cette idée-là. Je suis d'accord avec vous là-dessus, et c'est pour ça que le débat doit s'ouvrir et que c'est quelque chose qui mettra du temps. Moi, ce que je conseille justement pour éviter tout ce mal-être envers les animaux, c'est de manger bio, c'est de manger des animaux entre guillemets qui ont été bien traités, qui ont été dans de bonnes conditions, qui n'ont pas été abattus par des mecs complètement fous qui veulent juste tuer l'animal par pur plaisir. Après justement, comme on reparle là-dessus, du coup, parce que on en revient un petit peu à la question de la mise à mort, disons, éthique. Ouais. À quoi ça ressemble pour toi une mise à mort éthique d'un animal? Dans le cadre de l'alimentation, bien sûr. Un cadre éthique. Vu qu'entre guillemets, on n'a pas le consentement de l'animal pour le fait de l'abattre, justement, je pense que c'est votre argument. L'animal ne peut pas parler, on n'a pas son consentement pour le tuer. Est-ce que c'est immoral ou pas? Les gens choisissent comme ils veulent. Mais pour toi, qu'est-ce que tu dirais pour toi? Pour toi, à quoi ça ressemble pour toi une mise à mort éthique? Comment est-ce que toi tu tuerais respectueusement un animal, par exemple? Justement, bonne question. Vu que moi je travaille pas dans le domaine, je n'en ai vraiment aucune idée. Est-ce qu'on pourrait tuer éthiquement un animal? Je pense pas. Je pense que la vie est faite comme ça. Est-ce qu'un requin demande à sa proie s'il veut bien le manger? Est-ce qu'un lion il demande à une biche est-ce
est-ce que je peux te manger? Je vois ce que tu veux dire, tu soulèves la question des prédateurs, c'est souvent une question qui revient dans ce débat-là. Moi, ce que je pourrais te dire là-dessus, très rapidement, c'est que pour moi, ça me semble évident qu'on ne devrait pas baser notre moralité sur ce que font les autres animaux. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que parce que les lions, par exemple, commettent des infanticides, est-ce que ça justifierait que nous, êtres humains, on commet des infanticides? Je pense que la réponse est non à cette question. Voilà, donc parce qu'on est justement des individus avec ce qu'on appelle une agence morale, c'est-à-dire la capacité à faire des choix moraux, avoir des intuitions morales, je pense qu'on devrait justement servir de ces intuitions-là et de cette capacité à effectuer des choix moraux, à construire un système de morale pour élargir notre cercle de considération et faire inclure les animaux non humains, c'est-à-dire les vaches, les poules, les cochons, les vaches, les poules, les cochons, les moutons, etc., dans ce cercle de considération et les considérer comme des individus justement et non plus comme des ressources, des marchandises, tu vois. Mais c'est pas forcément une finalité. Je pense que c'est libre à chacun de consommer la quantité de viande qu'il veut à sa propre réflexion. Mais c'est pas quelque chose qui se fait d'un coup et effectivement la meilleure chose c'est ce que vous faites là sur la chaîne, c'est de débattre et de faire comprendre les gens. Les gens ont très très peu de notions de l'agriculture. Moi je suis breton, je suis ici à Paris depuis une semaine et j'étais au milieu des vaches tout de suite. Là j'ai beaucoup de collègues qui ont des vaches ici et j'en vois beaucoup de gens qui sont sûrement parisiens ou bien citadins. Regarde la vache là, mais non, enfin voilà, c'est un taureau. C'est des bases, ça pourrait paraître simple, mais je comprends bien qu'il y a beaucoup de terriens tout simplement qui ne reconnaissent pas, qui reconnaissent pas forcément la différence. Et c'est pas un souci. Le souci c'est l'ouverture des gens à travers de l'agriculture, puisqu'on est tous des humains et on est tous consommateurs. Et on est tous éloignés de la terre. Ici, là autour de moi, je vois pas d'herbe. Il n'y a que du béton, on s'est vraiment trop éloigné de ça. Et c'est quelque chose sur laquelle on est tous en train de revenir. Et moi je suis de tout cœur et de toute force avec tous les agriculteurs, puisqu'on a un gros besoin d'agriculteurs, d'éleveurs, de maraîchers, d'agroforestiers, de gens passionnés par la nature et par ce que nous sommes, parce qu'on est un cycle de vie et on ne peut pas vivre sans ces choses-là. Et j'ai trop de choses à dire. Je pense que je vais niquer votre chaîne YouTube si je reste là. Juste peut-être rapidement pour toi, parce qu'on n'a pas parlé vraiment de ton cas personnel, mais du coup, est-ce qu'il y a un frein pour toi au véganisme? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu pourrais songer? Est-ce que pour toi il y a quelque chose? Est-ce que par exemple si je te dis par exemple est-ce que demain tu pourrais devenir vegan, tu me dis non, ouais. Quelle serait la raison que tu me donnerais pour justifier ce non? Par exemple, ça pourrait, j'aime trop le goût, ou je suis vraiment habitué comme ça, il me faudrait du temps pour changer, ou c'est vraiment une question de tradition chez moi. Quelle serait la raison en fait? Quelle serait la raison pour laquelle je deviendrais pas vegan un jour, quoi? C'est ça? Pas vegan, oui, un jour, ou demain, ou un jour, peu importe. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans ta tête qui dit ce truc-là fait que jamais je ne serai vegan, par exemple, tu vois? Ouais, y a beaucoup de choses. C'est le lien avec mon métier, le plaisir de. En fait, il y a une demande. Il y a une certaine demande si on abat tous ces animaux tous les jours. Certes, c'est quelque chose de tuer un être vivant, mais s'il y a cette demande-là, il faut bien y répondre. Et c'est pour ça que la transition, elle est longue et que je dis pas que ça va amener à une transition où tout le monde sera vegan. Je pense pas que ce soit forcément la solution. Mais je pense qu'il faut bien le faire en fait. Et sachez que les Français le font très bien. On est la première agriculture mondiale au niveau de la qualité et de la diversité. On est très bien placé en Europe. L'Europe est très bonne aussi. Il n'y a pas de mauvais pays qui fait de mauvaises choses en agriculture. Mais pour moi, il y a des écarts de consommation. Il y a on peut comparer. Il y a des systèmes aux États-Unis qui sont très poussés. Où les vaches n'ont pas du tout les qualités herbagères qu'on a chez nous, ils n'ont pas les mêmes libertés, ils n'ont pas les mêmes longévités, ils vont pas avoir la même qualité de vie en fait, un animal. Et moi je considère que il y a une demande de viande de la part des consommateurs. Ce serait bien de tout faire en sorte de leur expliquer comment on produit ces animaux-là, comment ils naissent et comment ils meurent, et de démontrer qu'on fait un travail formidable en fait. En fait le problème c'est que comme tu as dit, on considère les animaux comme un objet de marchandage plus que entre guillemets des personnes, on va dire ça. C'est bête de dire ça, mais est-ce que la vie n'est pas faite comme ça?
Et Alors, je te rejoins là-dessus que effectivement c'est presque altruisme de dire ça, mais la vie est injuste. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas une sorte de responsabilité ou est-ce qu'on ne devrait pas, d'une manière générale, essayer de réduire finalement le nombre d'injustices dans le monde? Et même si on est très très loin évidemment d'un monde idéal, des injustices, il y en a aussi bien qui se produisent entre les humains qu'entre les humains et les animaux non humains. Il y en a énormément partout, l'injustice est partout. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité? Est-ce qu'on ne devrait pas essayer justement de réduire ces injustices et de prendre en compte justement les animaux? Surtout dans le sens où, par exemple, il y a une guerre en ce moment qui se déclare entre l'Ukraine et la Russie. On ne peut pas faire grand-chose par rapport à cette guerre. On peut difficilement aller en Ukraine protéger les Ukrainiens, par exemple. C'est pas quelque chose qu'on peut faire. Par contre, quand tu es dans un supermarché, tu peux facilement choisir la brique de lait d'avoine plutôt que la brique de lait de vache, sachant que la brique de lait de vache fait que des vaches laitières vont être abattues, des veaux vont être abattus, etc. Tu vois, en fait, c'est une action très simple que tu peux faire qui réduit déjà des injustices. Et ça, vraiment tout à chacun peut y participer. Et en fait, dans le cas du véganisme, c'est la même chose, c'est ne pas prendre part à une injustice qui est systémique. Et finalement, les alternatives sont facilement disponibles, notamment en France et à Paris. Donc, je vois pas vraiment une raison qui puisse justifier de continuer à y prendre part, alors qu'on peut facilement s'en passer, quoi. Faut quand même savoir, là on parle des vaches, effectivement c'est un fait qu'en France les vaches sont beaucoup en élevage extensif. Maintenant si tu prends d'autres animaux comme les cochons, comme les poules, 80% c'est du hors-sol. Voilà, ouais. 95% des cochons sont en élevage intensif, donc sur des caillebotis, élevage en caillebotis dans des bâtiments fermés. Ouais. Au niveau des poules et des poulets de chair, des poules pondeuses, des poulets de chair, c'est pareil, on est sur des majorités d'élevages qui sont d'animaux d'élevage intensif. Sur les lapins on est quasiment à 99%. Ouais. Donc on a quand même malgré tout on a une espèce de vision, et tu y es venu tout de suite. Ce qui est un peu indicatif de ça, c'est que dès qu'on parle d'élevage en France, on a tout de suite tendance à penser la vache dans son pré ou dans sa prairie ou dans son élevage extensif, et d'un seul coup en fait on occulte tout le reste, c'est-à-dire qu'on occulte les cochons dans leur élevage intensif, les poulets, les poulets de chair, les poules pondeuses, les lapins, etc. Donc en fait, ça c'est la première chose. Je voudrais quand même rappeler que c'est vrai, on a des belles prairies en France dans lesquelles les animaux peuvent être bien traités. Et c'est par exemple le cas. Moi, j'ai visité des sanctuaires où les animaux sont traités, sont en élevage, ils sont en extensif. On va pas appeler ça un élevage, que c'est des sanctuaires. C'est des animaux qui sont rescapés des abattoirs, mais ils sont dans des lieux qui sont vraiment adaptés à leurs besoins physionomiques, comme c'est le cas dans certains élevages effectivement. N'oublions tout de même pas tous ces animaux qui sont en élevage intensif en France. Et la deuxième chose, c'est quand bien même tous ces animaux-là en fait seraient, si tu veux, bien traités, il reste malgré tout deux problèmes à ça pour moi et pour les véganes. C'est le premier, c'est la raison pour laquelle ces animaux sont élevés, qui est justement une marchandisation finalement soit de ce qu'ils produisent, soit de leur corps en fin de compte. Et la deuxième chose, ça va être le fait qu'ils soient mis à mort à la fin de leur élevage. Ouais. Voilà. Et ça, comment tu réponds à ce problème-là? Comment tu réponds au problème? Comment est-ce qu'on peut justifier finalement l'exécution de ces animaux à la chaîne comme ça, alors qu'on peut se passer justement, grâce à l'agriculture notamment française, on a des produits en France qui font qu'on peut se passer de produits carnés assez facilement. On a justement la chance en France d'avoir une agriculture extrêmement diversifiée. On produit du soja en France, d'excellente qualité, des légumineuses, des céréales, etc. Donc justement grâce aux agriculteurs qui font un travail formidable. Est-ce qu'on ne devrait pas se focaliser justement sur une évolution et accompagner les éleveurs vers une transition vers du végétal, tout en gardant, si besoin, des animaux qui seraient conservés de la même manière que les sanctuaires, et justement éviter ce problème éthique de l'exploitation et de la mise à mort des animaux pour s'en nourrir? Question très difficile, Oui, justement, moi je te rejoins sur ça. Je pense que c'est important de diminuer. Comme tu as dit, il faut commencer à s'y mettre tout de suite, parce que sinon on le fera jamais. Je pense que c'est important de diminuer sa consommation de viande, ça c'est sûr. Est-ce qu'il faut l'arrêter totalement? Ça on est là pour en débattre, oui. On est là pour en débattre, bien évidemment. Après, tout ce qui est compléments alimentaires, c'est-à-dire les vitamines B12, pour justement que ce soit entre guillemets rentable au niveau de l'environnement, etc., qu'il y ait un bon rendement, il faut que ce soit produit français, il ne faut pas que les compléments alimentaires viennent de l'étranger, sachant qu'il y a une mondialisation, donc forcément si tout le monde est vegan, tout le monde va vouloir vendre au prix le moins cher ces compléments alimentaires par exemple. C'est-à-dire que dans les supermarchés par exemple, si jamais il y a des compléments alimentaires de B12 dans les supermarchés, si jamais on arrive à avoir ça, il y aura des compléments alimentaires qui viennent de Chine, des compléments alimentaires qui viennent de d'autres pays. Et est-ce que c'est bien environnementalement parlant?
Je sais pas, parce que déjà le produit il aura fait tout le voyage en bateau ou peu importe, ça veut dire ça aurait pollué. Et du coup, comment on ferait justement pour réduire tout ça? Alors, justement, alors si tu joues avec... ça touchera encore une autre question environnementale, parce qu'il y a la question morale, certes, la question morale de l'animal, mais il y a aussi la question environnementale. Comment on ferait aussi pour ça? C'est encore d'autres questions et c'est important de penser à toutes les conséquences du fait que plus personne ne mange de la viande, parce qu'il y a beaucoup de conséquences à ça. Et il faudrait réfléchir à toutes ces questions et comment on pourrait bien les gérer. Si tu regardes pour la question environnementale, d'une manière générale, on voit que l'augmentation d'une production d'aliments végétaux est souvent corrélée à une diminution justement d'émissions de gaz à effet de serre. C'est notamment, tout à l'heure tu soulevais le cas des vaches. Les vaches émettent du méthane, qui effectivement est un gaz beaucoup plus dévastateur que le CO2, bien qu'il reste moins longtemps dans l'atmosphère, mais ça reste sur une période disons courte, ça reste quelque chose de très problématique. Donc effectivement, tu as les rapports, par exemple l'IPCC, donc qui est l'International Panel for Climate Change, donc qui fait partie de l'Organisation des Nations Unies. Dans leur rapport, c'est leur rapport de 2019, leur dernier rapport, clairement ils expliquent que la chair des ruminants par exemple est toujours le champion de toute catégorie parmi les aliments consommateurs, producteurs émetteurs de gaz à effet de serre, pardon. Donc d'une manière générale, on sait que plus on va vers l'alimentation végétale, plus on réduit notre impact sur l'environnement. Maintenant, est-ce que sur la production, par exemple, de choses qui vont être impératives pour les véganes, comme la production de vitamine B12, est-ce que ça va poser un problème d'un point de vue environnemental? Pour ça, il faudra avoir des données. Il faudra effectivement savoir quel est le coût, disons, environnemental et énergétique de la production de vitamine B12. Alors, pour ce coût-là, il me semble que le coût est effectivement très très faible. Anecdotique par rapport à la production de produits d'origine animale. Pourquoi, du coup? Enfin, je veux dire... on a un tel savoir-faire agricole en France et pas que. Je trouve que ce serait dommage de renier ces choses-là. Il y a trop de désinformation, comme vous disiez tout de suite, que on pense qu'il n'y a que des vaches dans des champs et tout ça, mais on voit pas les cochons dans les porcheries. Mais un cochon, c'est fait pour être dans une porcherie, et c'est encore une fois qu'on répond à la demande. Je viens de Bretagne, donc le territoire breton, il produit 80% de la viande de porc française. Et le porc se produit très bien comme ça, et c'est pas en filmant des porcelets coincés dans des caillebotis la nuit, en venant en scred chez un éleveur, qu'on va en tout cas ouvrir le débat. Même si ça arrive, ça fait partie du travail, on a des morts vifs, y a pas moi je considère qu'il n'y a pas de vie sans la mort. Accepter qu'on soit tous ici en train de respirer, c'est comprendre qu'il y a la mort aussi. Ça veut pas dire qu'il faut tuer des animaux bêtement, des êtres vivants bien sûr, mais je sais pas, je me suis éloigné à 3 km de votre question. À quoi ça ressemblerait pour toi une mise à mort éthique d'un animal? Comment est-ce qu'on tue respectueusement un animal? Ou est-ce que c'est même possible? Oui, c'est dans le cas bien sûr de l'alimentation. Je te parle pas du cas où il y a un animal qui est mourant et euthanasie parce que sinon il va souffrir avant de mourir. Mais... en lien avec les circuits courts et le bien-être animal et toutes ces choses-là, il y a les abattoirs à la ferme qui sont des camions, des semi-remorques qui se développent de plus en plus et qui permettent de limiter au maximum le stress de l'animal et vraiment de partir en douceur. Et je trouve que c'est quelque chose d'important pour n'importe quel être vivant. Comme nous les hommes, enfin je veux dire, on peut le ressentir, on ressent tous les choses. Faut vraiment être un caillou pour pas comprendre ce que je dis. Et c'est plus facile pour une vache de mourir à la ferme sans le bruit des autres congénères qui peuvent crier ou sans l'odeur du sang. Enfin les abattoirs sont pas des choses que je cautionne beaucoup. Disons que je suis pas fan et qu'il y a du travail, je veux dire. Est-ce que malgré tout pour toi, parce qu'un animal non humain, tel une vache par exemple, tout comme les humains ont intérêt à vivre, est-ce que malgré tout le fait de leur ôter la vie n'est pas un manque de respect à leur égard? Non, puisque nous leur donnons la naissance, nous leur donnons la vie. Je veux dire, on répond à une demande. Vous voyez, on les fait pas. C'est pas des animaux. Ils ne sortent pas de nulle part et ils sont mis au monde par l'homme pour les besoins de l'homme, effectivement. Donc le jour où l'homme en aura moins besoin, il en fera naître moins, il en aura aussi moins à tuer. C'est ça, quoi. Personnellement, je pense que c'est clairement là où on se dirige, justement dans la mesure où la consommation de produits d'origine animale n'est plus un besoin aujourd'hui parce qu'on peut s'en passer grâce à la synthétisation par exemple de la vitamine B12 qu'on peut avoir en complément. On se dirige justement vers une société où, et on y est déjà en fait, où la consommation de produits carnés n'est plus une nécessité, en tout cas d'un point de vue santé. Et de fait,
la consommation de ces produits-là devient accessoire et reste seulement justifiable finalement par des raisons comme la tradition, comme le fait que ça procure un plaisir gustatif, comme le fait que c'est un business aussi, qu'il y a des gens qui travaillent pour ça et qu'il y a des gens qui achètent ces produits. Mais dans la mesure où on est déjà dans cette situation-là, où ce n'est pas un besoin, disons, pour la santé nutritionnelle de consommer ces produits, comment est-ce qu'on peut justifier justement le fait de mettre à mort ces animaux? Tu dis parce qu'on leur donne la vie, mais est-ce que réellement on peut considérer que donner la vie à un animal justifie qu'on les apprenne comme bon nous semble, et notamment pour satisfaire ce qui peut être un besoin, ce qui peut être un plaisir gustatif ou simplement le fait d'en faire un commerce pour toi? Est-ce que ça justifie de les faire naître pour Est-ce que le fait de les faire naître justifie qu'on puisse s'octroyer le droit de vie ou de mort sur eux à tout moment de leur vie? J'ai envie de te dire oui. Ouais. C'est une approche que tu prendrais pour n'importe quel animal? Ou seulement les animaux d'élevage, ou seulement les vaches? Par exemple, si je fais naître, si demain par exemple j'ai un chien chez moi, une chienne, et qui font un enfant, si par exemple j'insémine artificiellement la chienne pour qu'elle finisse par donner naissance à un chiot, est-ce que dans ce cas-là, je peux m'octroyer le droit de vie de mort sur le chiot? Est-ce que dans 6 mois, je peux le tuer chez moi pour me le servir au dîner? Est-ce que pour toi, ça serait quelque chose d'acceptable parce que je lui ai donné sa vie existe grâce à moi, ou est-ce que ça serait pas acceptable pour toi? Je trouve que dans ce cas-là, ça n'aurait aucun sens. Mais bien sûr que oui, je trouve ça acceptable. Pour moi, ça répond à un besoin de la société, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est pas... Je sais pas. Qu'est-ce qui fait que toi tu manges des produits d'animaux principalement aujourd'hui? Est-ce que c'est une question de goût? Est-ce une question de tradition? Est-ce que c'est une question de culture? Est-ce que c'est une question de pratique? Je pense que c'est surtout une question d'habitude, une question culturelle. C'est surtout ça, je pense. C'est une question parce que on mange de la viande, parce que c'est bon, parce qu'il y a des plats qui sont faits avec de la viande qui sont excellents. Et on les mange parce que... Je te contredirai pas dessus d'ailleurs, en tant que vegan. Je suis pas devenu vegan par question de goût, et j'avoue que j'avais aucun problème avec le goût de la chair animale. Ouais. C'est surtout une question de goût et culturelle. C'est une question, je pense que c'est surtout ça. C'est pas une question de... c'est au-delà de la question du besoin. Parce que comme tu as dit, souvent les gens ils reviennent à la vitamine B12. S'il n'y avait pas cette vitamine B12 dans la viande animale, est-ce qu'on en mangerait? C'est une bonne question. Oui, je pense. Ça ne changerait pas grand-chose parce que je pense que les gens ils mangent surtout pour une question de goût et pas pour une question de nutrition. Est-ce que toi, personnellement, tu considères que le plaisir gustatif est plus important que la vie d'un animal? Est-ce que pour toi, le plaisir gustatif que tu peux avoir à consommer un morceau de viande à ton repas est plus fort que la vie de l'animal qui est mort pour te fournir? Qui a été tué pour te fournir, je devrais dire. Oui, mais c'est de la culpabilisation. Je ne vais pas culpabiliser à chaque, entre guillemets, mauvaise action que je fais, tu vois. Genre, Mais le truc, ce qui est bien avec la culpabilisation, c'est que ça permet de se remettre en question, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, si les êtres humains étaient incapables de se remettre en question parce qu'ils se sentaient coupables d'une chose, je pense que on en serait encore à se taper sur la gueule tous les uns sur les autres, voire pire, tu vois. Ouais. Maintenant, la culpabilisation, je comprends que les gens n'aiment pas être culpabilisés. Mais la culpabilisation, pour moi, c'est un process important qui permet de se remettre en question et de se dire, si je suis en train de faire quelque chose de mal, si je suis en train de faire quelque chose qui est en tout cas contraire à mes valeurs, peut-être que c'est un signal que je devrais y réfléchir à 2 fois, m'interroger sur cette question-là et peut-être refaire des choix différents la prochaine fois, tu vois. J'ai du mal à voir où ça veut en arriver, dans quel débat. J'ai du mal à comprendre aussi du côté des véganes pourquoi ils mettent toujours en avant cette vitamine B12. Ou c'est peut-être le public, c'est une très bonne information, hein. Je sais pas si elle est tout à fait vraie. J'ai vu des véganes super en forme, très bien dans leur peau, j'en ai vu d'autres qui étaient pas bien. En fait, à cran, vous voyez, vraiment à cran, fatigué. C'est pas du tout une généralité des véganes. Des gens à cran et fatigués, il y en a plein parmi les non véganes. Hein. Mais non. Après, pour la vitamine B12, je sais pas exactement ce que je vais demander, mais c'est en tout cas d'après les études scientifiques dont on dispose sur le sujet, clairement la vitamine B12 est indispensable pour la santé de l'être humain. Donc sans vitamine B12, on la retrouve dans les pois, on la retrouve pas dans les végétaux, nulle part. Ouais, okay. Zéro. C'est vraiment, t'es obligé de prendre un complément. Tu la retrouves seulement dans les produits d'origine animale. Voilà.
Donc en tant que vegan, c'est indispensable de se complémenter. On a besoin quand même, nous, pour notre développement de l'organisme et notre fonctionnement, on en a besoin, quoi. Absolument, ouais. On doit le retrouver dans des cachets. À l'heure d'aujourd'hui, c'est dans des compléments sous forme de cachets, quoi. C'est ça, ouais, exactement, des compléments. Ouais. Et ça, tu penses quoi par rapport à ça? Est-ce que toi t'en prends? Alors moi je prends évidemment de la B12 et je conseille à tous les vegans qui regardent cette vidéo de prendre également de la B12. Moi ce que je vois par rapport à ça, la question du complément alimentaire de la B12, c'est t'as un choix qui se pose. Est-ce que je prends un complément de vitamine B12, je sais pas, ça peut être une fois par semaine ou une fois par jour selon la dose, et ça permet d'éviter l'exploitation et la mise à mort des animaux, ou est-ce que je participe à l'exploitation et la mise à mort des animaux pour m'éviter en fait de prendre un cachet de vitamine B12. Pour moi, évidemment, d'un point de vue de mes convictions personnelles, la consommation d'un complément de vitamine B12 est bien plus éthique et bien moins problématique que le fait de tuer les animaux pour manger leur chair ou leur lait ou leurs œufs pour pouvoir avoir ce nutriment, tu vois. Pour moi, le choix est très facile et très vite fait. Oui, mais justement, comme pour la majorité des personnes, ce n'est pas contraire à leurs valeurs. Ils n'y réfléchissent pas, ils se disent pas que l'animal a souffert, ils mangent juste parce que y a un bon poulet rôti dans le four et on le mange et point barre, tu vois. Genre ils se disent pas c'est vrai que cet animal il aurait pu vivre sa petite vie de poulet tranquillement. C'est surtout c'est comme je t'ai dit, c'est une question culturelle et gustative. Les gens ils pensent pas, en tout cas pour eux, parce que la morale elle est pas universelle, en tout cas par rapport à ça. Les gens ils estiment. La morale est même universelle, je dirais, par rapport à rien. Mais... Oui, bon. Ça, tout dépend. Mais je veux dire, la morale est propre à chacun. Les gens estiment que tuer un animal, c'est pas forcément non éthique. Donc ils en mangent et ils ne se posent pas la question de savoir si c'est éthique ou non, parce que pour eux, c'est normal juste de manger de la viande. C'est juste l'être humain qui est fait comme ça. Ouais. Moi, j'ai le sentiment, quand tu parles des valeurs, j'ai le sentiment que les valeurs du véganisme sont des valeurs que finalement la plupart des gens partagent. Par exemple, si tu poses la question dans la rue aux gens, est-ce que vous êtes contre la cruauté envers les animaux? Je pense que la plupart des gens vont dire oui. Voilà, la plupart des gens sont contre la cruauté envers les animaux. Seulement cette cruauté-là, en fait, aujourd'hui, elle est pointée du doigt vraiment sur des situations niches, comme par exemple la corrida, comme par exemple la chasse à courre. Voilà, comme par exemple la chasse à trophées, le braconnage, ce genre de choses. Toutes ces choses-là, les gens vont être contre, parce qu'ils sont contre la cruauté envers les animaux. Mais en fait, ces petites choses-là font qu'on oublie d'une certaine manière ce que je vais appeler l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire les animaux qui meurent pour nous, chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que si les gens en fait se focalisaient plus finalement sur la question qui concerne leur consommation alimentaire, donc la consommation de produits animaux, qu'il s'agisse de viande, de produits laitiers ou d'œufs, je pense que là vraiment il y aurait une sorte d'initiation, d'une réflexion vraiment poussée sur la question de l'éthique animale, parce que je pense vraiment que la plupart des gens sont contre la cruauté envers les animaux et on peut pas être contre la cruauté envers les animaux et soutenir le fait d'exploiter les animaux pour le plaisir gustatif, tu vois. Et ça fait longtemps que t'es vegan complètement? Ça fait Alors moi ça fait 6 ans là, quasiment. On est en avril, on est en fin février, bientôt mars. En mai à peu près ça fera 6 ans, ouais. D'accord, ok. Mais comment sont venues tes convictions par l'ouverture d'esprit, par plein de choses, j'imagine, ton expérience aussi? Alors moi mon expérience c'est que j'étais le premier à critiquer la corrida. J'étais le premier à dégueuler sur la chasse à courre, j'étais le premier à dégueuler sur la chasse à trophées, j'étais le premier à dégueuler sur le braconnage, tous les étages de blaireaux, combat de chiens, tout ce que tu veux. La fourrure aussi. Et en fait à un moment donné tu commences à te poser des questions. C'est-à-dire que tu dis, je passe mon temps à dire à ces gens-là qu'il faut respecter les animaux, que les animaux ne sont pas des marchandises, que les animaux ne sont pas des objets, qui sont là avec nous sur Terre et pas pour nous. Et en fait je rentre chez moi et qu'est-ce que je fais? Depuis qu'on est sur... je rentre chez moi et qu'est-ce que je fais? Je mange de la chair des animaux qui ont été exploités et tués, probablement dans un élevage intensif, probablement ont une mise à mort brutale. Je consomme des produits laitiers. Les vaches laitières partent à l'abattoir, 900 000 vaches laitières chaque année partent à l'abattoir en France, 1 200 000 veaux. Je consomme des œufs, 50 millions de poussins mâles qui sont broyés chaque année. Alors c'est une pratique qui normalement sera bientôt interdite. Les poules pondeuses partent également à l'abattoir. Et en fait, pourquoi je consomme tous ces produits? Parce que tout le monde le fait autour de moi, parce que j'ai été élevé comme ça,
Parce que je me suis jamais posé de question. Parce que si tout le monde le fait, pourquoi pas moi? C'est probablement que c'est une éthique. En plus, c'est légal, donc a priori, rien ni personne ne m'en empêche d'un point de vue légal. Et en fait, à un moment donné, tu te poses la question. En fait, est-ce que je suis pas un hypocrite d'accuser tous ces gens-là de ne pas respecter les animaux, de jouer avec, de jouer avec leur vie, de s'octroyer le droit de vie de mort sur eux, alors que moi, je finance une industrie qui justement repose sur l'exploitation et la mise à mort des animaux. J'avais pas envie d'être un hypocrite. J'ai arrêté la consommation de ces produits-là. J'ai fini par devenir vegan. Voilà, c'est tout simplement ça le cheminement qui mène à cette éthique de vie, quoi. Ouais, c'est un petit cheminement, enfin c'est un cheminement qui a mis du temps et c'est un choix que tu as décidé de faire et qu'on doit tous respecter. En fait, je pense qu'il faut, c'est ça, c'est le débat, quoi. C'est vraiment se respecter et s'écouter. Merci beaucoup Robin d'avoir débattu avec moi. Passe une très bonne fin de journée. Est-ce que tu as un dernier mot à dire Non, pas spécialement. Je te remercie pour les couilles que tu as de te poser là. Je trouve ça très bien de tout simplement ouvrir le débat. Et moi, je suis heureux d'avoir posé mes couilles ici aussi pour l'ouvrir parce que je représente aussi les agriculteurs tout simplement parce que je fais partie de ce corps de métier. Et je te remercie du temps qu'on a pu passer tous les deux à discuter.